Bonjour, ici Lucinda. Donc aujourd'hui, je veux juste prendre quelques minutes de votre temps pour vous amener à faire une réflexion par rapport au temps dans lequel on se trouve présentement. Donc, est-ce qu'il s'agit des 7 dernières années sur la Terre? Donc, le week-end dernier, nous avons assisté à des événements historiques. Il y a eu un accord de paix signé entre Israël et le Hamas, les Palestiniens. Et l'ensemble des nations arabes a également signé, ont été impliqués dans ce contrat de paix, cet accord de paix. Puis, je suis vraiment surprise qu'il n'y a pas plus de monde qui en parle. Puis, ce qui m'a surpris le plus, c'est le moment choisi pour la signature de cet accord de paix. C'était la fête des tabernacles, ces derniers 10 jours. Et nous savons que Jésus va revenir dans ce temps-là. Oui, à la fin des temps, ça va être à l'automne. Puis nous savons que Daniel chapitre 9 parle de la signature d'un accord de paix avec Israël qui va marquer les 7 dernières années de vie sur la terre comme on le connaît. Puis avant le retour de Jésus, puis son règne qui va durer 1000 ans. Et on va avoir un 1000 ans de paix avec Jésus. Puis nous savons que Jésus, Yeshua, Hamashiach, doit revenir lors des fêtes d'automne pour accomplir ces fêtes. Plus particulièrement, il va revenir à la fête des trompettes. Donc le fait que l'accord de paix qui vient d'être signé est signé à l'automne, à ce temps-là de l'année, Dieu est vraiment précis dans ses dates. Donc, sachant que Jésus va revenir à l'automne, il fallait qu'un accord de paix soit signé à l'automne. Est-ce que c'est vraiment celle-là? C'est fort possible. Est-ce que je ne peux pas vous garantir à 100%, mais je pense que c'est important qu'on cherche la face du Seigneur, puis qu'on lui pose des questions sérieuses. Dans 1 Thessaloniciens 5, je vais vous lire ce que ça dit. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte qui n'y s'échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque de l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, donc soit qu'on soit vivant ou mort, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Donc, bien que personne ne connaisse le jour ni l'heure du retour du Seigneur, ce jour ne devrait pas nous surprendre comme des incroyants. C'est pourquoi que nous veillons et nous prions. Puis il se passe tellement de choses présentement. Et, tu sais, par exemple, avec l'accord de paix qui vient d'être signé, l'identité numérique qui est vraiment à la porte pour nous, celle qui va introduire la marque de la bête, qu'on voit dans Révélation chapitre 13. Il y a la troisième guerre mondiale qui est sur le point d'éclater, les marchés financiers qui vont s'effondrer bientôt, les tremblements de terre qui sont plus fréquents, puis nous savons qu'il y a des famines, des épidémies qui sont prophétisées. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'arriver, qui sont prophétisées dans la Bible. Puis une période d'épreuve qui va s'abattre sur la terre entière. Puis, est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Je vais vous dire honnêtement, je ne crois pas dans l'enlèvement pré-tribulation. Je crois qu'on va vivre des choses difficiles sur la terre. Puis, sachant que ce que l'avenir nous réserve,
comment qu'on devrait nous préparer aujourd'hui. Moi, je veux vous inviter aujourd'hui de vous préparer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est important présentement? Sur quoi devrions-nous nous concentrer présentement? Notre vie est-elle en ordre avec Dieu? Est-ce que nous sommes justes devant Dieu? Est-ce que nous avons tout pardonné à tout le monde? Avons-nous nous-mêmes demandé pardon à Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment nés de nouveau? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Est-ce que vous vous êtes repentis de vos péchés? Avez-vous été baptisés et immergés dans l'eau? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous réconcilier avec Dieu. Dieu, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Dieu, il veut vous parler. Il veut vous connaître. Et plus important que vous le connaissiez. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce qu'on l'entend comme il faut? Alors, cherchons-le comme jamais auparavant. Assurons-nous d'être exactement là où il veut que nous soyons et de faire sa volonté et pas la nôtre. Moi, je vais prendre une pause de 40 jours des réseaux sociaux, donc je ne vais pas répondre, en tout cas, sur les vidéos. Je vais chercher sa face comme jamais avant, puis je vous conseille aussi de faire pareil. Les temps sont courts. Approchons-nous plus de lui. Soyons prêts à vivre ce qui s'en vient. Il faut qu'on soit fortifiés dans notre foi. Puis la gloire de Dieu va tomber sur cette terre. Il faut être prêt à l'accueillir. Donc, beaucoup de choses qui se passent présentement dans le monde. Puis je crois que ce qui vient de se passer en Israël est très déterminateur. Ce qui vient de se passer aux États-Unis aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis ça devrait vraiment nous réveiller puis nous amener à passer plus de temps dans la parole, plus de temps dans la place secrète avec le Seigneur. Donc moi, je vous invite à faire ça pour les prochains 40 jours. Puis Dieu voulant, on va revenir ensemble dans 40 jours, puis on va partager ce que Dieu nous a montré. Donc, c'est ça. Donc, je vous aime beaucoup. Je partage ça par amour et on se revoit dans 40 jours. Bonne soirée.